Le développement et la survie des abeilles, qu'elles soient domestiques ou sauvages, est intimement lié aux ressources florales sur lesquelles elles collectent le pollen et le nectar. Chez l'abeille domestique, ces ressources sont collectées par les individus les plus âgés de la colonie, que sont les butineuses. Ces ressources sont rapportées à la ruche et stockées, le nectar sous forme de miel et le pollen sous forme de penpollen. Le nectar et le miel, très riches en sucre, sont le carburant énergétique des abeilles et sont indispensables à l'activité de butinage des abeilles. Ils contiennent aussi des acides aminés, des molécules odorantes qui attirent les abeilles aux fleurs et des composés secondaires. La concentration, la teneur en différentes molécules des nectars varie selon l'espèce florale, mais aussi selon l'environnement, les facteurs environnementaux, par exemple le climat et la richesse nutritive des sols. Lorsque l'abeille va butiner du nectar, elle va en consommer une partie, mais l'essentiel est stocké dans le jabot. Le nectar va être rapporté à la ruche et être transformé en miel par les abeilles, grâce à des sécrétions des glandes salivaires qui vont digérer les sucres complexes en sucres plus simples et à l'évaporation de l'eau jusqu'à avoir une teneur en eau inférieure à 18%. Le pollen, quant à lui, est très riche en protéines et en acides aminés. Il contient aussi des lipides, des sucres, des vitamines et des minéraux. Sa composition et ses teneurs en différentes molécules, comme pour le nectar, varient selon les espèces florales. Lorsque les abeilles vont butiner du pollen, elles vont mélanger les grains de pollen entre eux et les agglomérer en pelotes de pollen grâce à l'ajout de nectar. Les pelotes de pollen vont être rapportées à la ruche et être transportées au niveau du tibia de la troisième paire de pattes dans la corbeille à pollen. Le pollen, une fois à la ruche, va être mélangé à des sécrétions des glandes salivaires, à du nectar et du miel et être ainsi transformé en penpollen. Mais comment ces aliments sont-ils digérés et absorbés ? Comme pour la majorité des organismes, la digestion va commencer par des sécrétions issues des glandes salivaires qui vont être ici excrétées dans le nectar et le pollen. Ensuite, ces aliments vont transiter le long de l'œsophage jusqu'au jabot. Dans le jabot, le nectar va être prédigéré par l'invertase qui va transformer le saccharose en glucose et en fructose. Par la suite, les aliments qui ne sont pas stockés vont être transités jusqu'à l'intestin moyen où va se réaliser la digestion et l'absorption des nutriments. Notamment, le pollen va être digéré par des protéinases et des peptidases. Après cela, les tubes de Malpighi, qui sont l'équivalent du rein chez les vertébrés, vont réaliser l'absorption d'eau et de déchets à partir de l'hémolymphe. Ces déchets vont ensuite transiter le long de l'iléon, dont on ne sait très peu de choses dessus. Il semblerait pourtant qu'ils soient impliqués dans l'absorption de nutriments. Et tous ces déchets issus de la digestion vont être stockés au niveau du rectum et être éliminés en dehors de la ruche à travers des vols de propreté. Le nectar est le carburant énergétique des abeilles. Mais quelle est l'importance du pollen pour les abeilles ? Le pollen est essentiel au développement physiologique des jeunes abeilles, que l'on appelle les nourrices. Ces dernières vont consommer du pollen dès les premières heures après leur émergence, et ceci pendant 1 à 2 semaines. Le pollen est indispensable au développement des glandes hypopharyngiennes, où se situe la synthèse de la gelée royale. Cette gelée royale est la nourriture des larves. Elle est composée d'eau, de protéines, d'acides aminés, de sucre, de quelques lipides et d'une molécule très importante qui est le 10-HDA. Alors, les larves royales vont être nourries avec cette gelée royale pendant tout leur développement, alors que les larves d'ouvrières ne vont recevoir de la gelée royale que pendant les 3 premiers jours de développement. Par la suite, elles vont recevoir un mélange de gelée royale, miel et pollen. Le pollen est aussi essentiel au stockage des réserves énergétiques, qui vont se situer au niveau des corps gras de l'abdomen. C'est ici qu'a lieu la synthèse de peptides antimicrobiens essentiels à l'immunité des abeilles et aussi de la vitellogénine, une molécule très importante dans la santé des abeilles. En effet, cette molécule a un fort pouvoir antioxydant et améliore la longévité des abeilles. Maintenant, quels sont les besoins journaliers des abeilles et jusqu'où peuvent-elles aller pour récolter ces ressources ? Alors on estime le besoin journalier d'une abeille à 4 mg de sucre et 3 à 6 mg de pollen par jour, en sachant que les abeilles ne consomment du pollen que pendant les 2 premières semaines de leur vie. Tout ça, cela se traduit pour une colonie de 50 000 abeilles à une consommation de 120 kg de nectar et 20 kg de pollen par an. Alors les abeilles ont aussi besoin d'eau, notamment en été, pour abaisser la température au sein de la ruche à travers l'évaporation de cette eau. La distance de butinage va dépendre beaucoup de la disponibilité des ressources florales et des besoins de la colonie. Mais en moyenne, on estime un rayon de butinage qui varie de 1,5 à 5 km. Par contre, si les ressources sont moins abondantes, les abeilles vont augmenter leur distance de butinage et l'extrême a été mesuré jusqu'à 10 km. Alors comment ces ressources varient-elles dans l'environnement et quel est l'impact sur les abeilles ?
Au-delà des variations dans la qualité des ressources que l'on observe entre ressources florales, s'ajoutent des variations dans la quantité et la diversité, notamment dans l'espace et dans le temps, que l'on peut attribuer soit à des variations au cours de la saison, soit à des variations selon les environnements. Par exemple, une plus grande variabilité dans la disponibilité des ressources est observée dans les zones de grande culture par rapport aux zones semi-naturelles ou naturelles. Notamment, dans les zones de grande culture, on va observer des pics de ressources pendant la floraison de ces cultures, mais qui vont être suivis par des périodes de disette. En effet, dans ces zones de grande culture, il y a peu de diversité florale et donc peu de maintien des ressources dans le temps. Alors, ces variations dans la quantité, qualité et diversité ne sont pas sans conséquences pour les abeilles, puisqu'on a observé que des carences dans la quantité, la qualité et la diversité de ces ressources ont un impact négatif sur la vitalité des abeilles. Et pour les abeilles sauvages, la biologie de la nutrition est beaucoup moins connue pour les abeilles sauvages, mais par contre, le pollen et le nectar, on sait qu'ils ont la même importance. Notamment, le pollen est très important pour la production d'œufs et l'alimentation des larves. Par exemple, les larves, plus elles reçoivent de pollen, plus elles donneront un individu de grande taille. Et le nectar est important pour l'activité de butinage et d'accouplement. Cependant, au cours de l'évolution, certaines abeilles se sont spécialisées sur un nombre limité d'espèces florales pour collecter leurs ressources polliniques. Ce sont des abeilles spécialistes. A l'inverse, d'autres abeilles récoltent le pollen sur des espèces plus diversifiées, des espèces florales plus diversifiées, et sont appelées des abeilles généralistes. Il est aussi important de noter que les abeilles, qu'elles soient domestiques ou sauvages, sont capables d'évaluer la qualité de leurs ressources et d'adapter leur régime alimentaire selon leurs besoins. Ainsi, des phénomènes d'automédication ont été observés chez les abeilles qui vont préférer des ressources nutritives plus riches en molécules protectrices contre les agents pathogènes, comme les composés secondaires des nectars.